Ce pays a versé de l'argent à la France pendant 130 ans, afin de rester indépendant. En 1804, après une révolution d'esclaves, la colonie française de Saint-Domingue prend son indépendance sous le nom de Haïti, devenant la première nation noire du monde. Mais la liberté a un prix. Pendant les premières décennies, le jeune pays est isolé sur la scène internationale. La France refuse d'entretenir des relations avec cet État dont il ne reconnaît pas l'indépendance. Chez les Haïtiens, le besoin de reconnaissance par l'étranger est de plus en plus pressant. En 1825, le roi de France, Charles X, envoie son ambassadeur, le baron de Mâcon, afin de négocier avec le gouvernement haïtien. La France propose un accord. Haïti doit verser 150 millions de francs or à la France, en échange de la reconnaissance de son indépendance. Une somme colossale destinée à indemniser les anciens colons pour la perte de leurs terres. Le général Jean-Pierre Boyer, qui dirige Haïti d'une main de fer, finit par accepter les termes de l'accord. Mais avec les années, l'instabilité, les guerres et les crises financières et politiques vont considérablement affaiblir l'économie haïtienne. Face à l'impossibilité de payer, la dette est réduite à 90 millions en 1838, mais elle ruine le pays pendant plus d'un siècle. Pour y faire face, Haïti contracte des emprunts à des banques françaises, qui s'enrichissent encore davantage. En 1883, le pays a fini de verser la somme initiale à l'État français, mais il doit désormais rembourser les emprunts faits aux banques françaises et américaines. Ces remboursements prendront fin en 1952. Depuis, certains Haïtiens, comme l'ancien président Jean-Bertrand Aristide, demandent réparation pour cette dette de la honte qui a figé l'avenir d'une nation en la condamnant à la pauvreté.